Mes chers abonnés, même très loin de vous, je suis là pour vous embêter avec les phrases difficiles. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis pour mes 10 000 abonnés? Vous le savez, on est plus de 10 000 maintenant. Fantastique. Et donc, on va traduire les phrases, mais vous le savez, en fait, vous ne devez pas utiliser ces phrases dans la vie normale, mais ça vous aide à raisonner en néerlandais ou de quelle façon est-ce qu'on construit les phrases en néerlandais. Donc, c'est un très, très bon exercice. Et comme vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, voilà, on continue. C'était une idée de mes abonnés, hein, les Jujukes. Ok, donc, je lis d'abord la phrase en français et puis on va traduire. Bien que le vent hurlant ait tenté de l'empêcher d'avancer, elle décida, en serrant les dents pour résister au froid glacial, de poursuivre son chemin vers la montagne enneigée qui se dressait au loin. Alors, donc, la phrase principale sera elle décida, je dépose un instant mon café. Donc, ça veut dire que ici, voilà, on coupe déjà, hein, elle décida, donc ça c'est une partie, de poursuivre son chemin vers, voilà. Et alors le qui, ça on sait, qui c'est aussi une subordonnée. Alors, le début, bien que l'un ait tenté de, hein, quand on a de ou a plus un infinitif, et on a, là, on a ça aussi là, donc on coupe, on coupe, on coupe, en serrant les dents pour introduire aussi une nouvelle phrase infinitive, et je pense que nous y sommes. Donc, si c'est compliqué, la première chose à faire, c'est couper en morceaux, mais vous le savez parce que vous étiez déjà là avant. Alors, bien que ceux qui me suivent depuis longtemps savent qu'il y a beaucoup de possibilités. Et moi, je vais choisir Hoewel. Et rappelez-vous, j'avais dit on peut traduire bien que par au cas où. Mais au cas où ne demande pas un rejet. C'est un peu spécial, c'est pour ça que nous, on va utiliser Hoewel ou Alhoewel. Ça, c'est donc le bien que. De wind. Ah oui, et donc, hurlant ici est un adjectif, hein, qu'est-ce qu'on va dire, de gierende wind, ça peut être de loeiende wind, il y a des variantes, et tenter. Oui, et en français c'est un subjonctif, en néerlandais vous le savez, on ne doit pas tenir compte des subjonctifs, à part dans quelques phrases très très spécifiques et des expressions. D'accord? Donc en néerlandais, on va simplement traduire à tenter. Donc, hoewel de gierende wind heeft geprobeerd. Mais rappelez-vous, on a une tendance à mettre le verbe conjugué à la fin. Donc, on va dire geprobeerd heeft d'avancer, ben, d'avancer om verder te gaan. Est-ce qu'on a besoin du om? Non, pas vraiment. On peut enlever le om. Geprobeerd heeft verder te gaan. Un instant. Hein. Hoewel de hier in de wind... Ah, pardon, j'ai oublié un morceau. De l'empêcher. Pardon, pardon. Alors, om haar te verhinderen. Oui, on le sait. Donc, empêcher, de empêcher, c'est le te plus infinitif. Et les objets se mettent avant, hein, entre le om et le te. Est-ce que j'ai forcément besoin du om? Non. Hoewel de hier in wind geprobeerd heeft haar te verhinderen, le om n'est pas impératif. Donc, haar te verhinderen. D'avancer, même chose, om verder te gaan. Encore une fois, je peux enlever le om. On va relire après à la fin hein, pour voir si on a bien respecté toutes les règles, virgule. Et maintenant, on a la phrase principale. Et vous le savez, donc ici, je dois faire une inversion parce que j'ai commencé par une longue P2. D'accord? Donc, besliste ze. En serrant les dents, oui, je pense que en irlandais, on peut traduire en plus participe passé par al et puis quelque chose qui se termine par und. Donc par exemple, al sluitend ou je ne sais pas quoi. Mais en néerlandais ici, on va plutôt dire avec des dents serrées. Je pense que c'est plutôt ça. Donc, besliste ze met, moi je vais dire met
Opeengedrukte tanden. Pourquoi il a... Non, 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 non. Voilà, et voilà, il saute. Si je n'accepte pas ce qu'il veut, bah, il saute. OK. Donc, moi, je vais dire opeengedrukte tanden. Attendez, parce que, voilà, comme ça, je suis désolée. Oui, si vous avez autre chose ici, pourquoi pas, hein, vous pouvez m'envoyer, comme plein de gens ont fait, vous pouvez m'envoyer vos propositions. Mais donc, en serrant les dents, parce que j'ai encore, pour résister au froid glacial, ça fait encore partie des dents serrées pour résister au froid. Donc, met opeengedrukte tanden om, et ici, avec pour, je suis obligée de mettre le te, hein. Om, et plus loin, je vais avoir te weerstaan. Ça, c'est donc le pour résister. Et puis, on a au froid glacial. euh, donc, c'est weerstaan aan de, et moi, je vais traduire snijdende kou. Hein? Snijden, c'est couper. En néerlandais, on parle souvent du vent coupant. Donc, où est-ce que nous sommes là? Beslissen met opeengedrukte tanden om aan de snijdende kou te weerstaan. De poursuivre son chemin, haar weg te vervolgen. Hein? Poursuivre, c'est vervolgen. Oui, j'ai bien vu que le te plus son infinitif sont à la fin. Ah, mais je n'ai pas encore tous les objets. J'ai déjà son chemin, mais je n'ai pas encore vers la montagne enneigée. Maintenant, vous savez que vers est une préposition. Donc, pour alléger la construction, ça peut sortir de ma construction infinitive. Donc, je peux mettre vers la montagne ici, hein, après Harweg, mais moi, je vais mettre ça après te vervolgen. Hein. Je, naar, euh, est-ce que je vais... Montagne, oui, je pourrais traduire berg, mais je vais plutôt traduire gebergte. Naar het gebergte, c'est plutôt chaîne de montagne. Dans cette situation, oui, si maintenant vous voulez dire berg, c'est bien aussi, hein. Vous voulez berg? Allez, d'accord, vous voulez berg. Naar de besneeuwde berg. Et vous voyez, c'est le naar, la préposition qui me permet de sortir cette partie de la construction te vervolgen. De besneeuwde berg, die, qui, donc je vais avoir un rejet de se dresser. Donc au loin, je vais traduire par in de verte. Et alors, se dresser en néerlandais, c'est oprijzen. Et vous le savez, tous les verbes avec ij, hein, donc c'est oprijzen, mais tous ces verbes avec ij ont à l'imparfait et passé composé. Donc oprees. Wow, on va relire. Hoewel de gierende wind geprobeerd heeft haar te verhinderen verder te gaan, besliste ze met opeengedrukte tanden om aan de snijdende kou te weerstaan. Et donc, ici, ça c'est la suite de besliste ze, hoe est-ce que c'est? Voilà. Besliste ze haar weg te vervolgen naar de besneeuwde berg die in de verte oprees. C'est magnifique! C'est magnifique. Un peu de café, c'est magnifique. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que c'est très, très compliqué. Mais je ne sais pas, attendez, je vais simplement faire comme ça. Voilà, OK. Donc, je vais faire comme ça. Le professeur, dont les explications complexes obligent les élèves à réfléchir profondément avant de répondre, a insisté pour que nous lisions le texte en cherchant à identifier les métaphores cachées dans chaque paragraphe. Donc, c'est le professeur a insisté. Ça, c'est la phrase principale. Donc, alors, dont les explications... Non, je ne veux pas ça, mais si je vais enlever... Voilà. Je ne veux pas ça, et il va sauter. Regardez ça, hop, et je n'aime pas ça. Bref. Voilà, on y est. Donc, dont les explications complexes...
Ça, c'est le sujet oblige les élèves à réfléchir, voilà, profondément. Avant de répondre, oui, c'est aussi une partie infinitive, d'accord? Et donc, ce professeur a insisté, et pour que, c'est une P2. C'est pas pour, c'est pour que. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un verbe conjugué. Avec pour, on a infinitif. Pour que, verbe conjugué. Oui, lisions le texte. Et puis, en cherchant, hein, c'est de nouveau une partie, on ne sait pas encore comment on va traduire ça en néerlandais. À identifier, c'est aussi une partie infinitive. À identifier les métaphores cachées dans chaque paragraphe. Ok, on attaque. Donc, le professeur. Alors, professeur, ça dépend. Est-ce que c'est un professeur à l'université? Sinon, on va dire de leerkracht. Si c'est à l'univ, on dit de professeur. On ne sait pas. De leerkracht, dont on a déjà eu. Et on peut dire van wie et waarvan. Et rappelez-vous, la fois passée, j'ai déjà dit waarvan allège un peu la construction. Hein. Van wie, c'est deux mots, c'est plus lourd. Comme la phrase est déjà lourde, on va plutôt dire waarvan. Les explications complexes, oui. Explication en néerlandais est souvent singulier et c'est de uitleg. Hein. C'est en général les explications. On ne va pas dire de uitleggen, non. Ça n'existe pas au pluriel. Donc, mais on doit encore ajouter complexe. Hein. Complexe, c'est ingewikkeld. De ingewikkelde uitleg. Mais avec le waarvan, je dois faire le rejet du verbe oblige. Vous avez vu? Donc, waarvan de ingewikkelde uitleg de leerlingen verplicht. Hein? Parce qu'ici, les élèves, ben, je les ai vus, pardon, je les ai mis avant le rejet de oblige, n'est-ce pas? Pourquoi oblige en français est pluriel, en néerlandais singulier? Parce que en français, explication pluriel et en néerlandais singulier. Waarvan de ingewikkelde uitleg de leerlingen verplicht à réfléchir. Le A est normalement le te. Hein? Alors, te plus infinitif, mais réfléchir, c'est nadenken. Et je vous dis toujours, c'est te plus infinitif nu. Donc, je mets d'abord la particule te et l'infinitif nu, n'est-ce pas? Si ce n'est pas clair, vous posez des questions. Donc, verplicht na te denken. Ah, et j'ai aussi profondément diep, doit aussi venir avant le te. Et aussi avant la particule. Parce que c'est particule te infinitif et encore le reste avant. Donc, diep est encore avant la particule. La particule est toujours le plus près du te. Diep na te denken. Avant de répondre, avant de, c'est alvorens te. Alvorens te. Pourquoi j'ai mis un R? Antwoorden. Virgule. Et donc, maintenant, à insister. C'est la phrase principale. Pourquoi je ne fais pas une inversion maintenant? Parce que mon sujet est devant. Hein? Si je commence par la P2 devant, alors c'est inversion. Ici, j'ai le professeur, virgule, virgule, et puis je ne vais pas faire d'inversion. Donc, à insister, heeft aangedrongen, hein, aandringen, c'est insister, heeft aangedrongen, pour que nous lisions le texte. Comment je vais traduire pour que? Ben, dat, oui, aandringen dat. Moi, je vais simplement dire dat, oui. We, que nous lisons le texte. Dat we, évidemment, j'ai un rejet. Dat we de texte lezen, n'est-ce pas? Lezen, ben, rejet. En cherchant à identifier. Le en ici, je peux le traduire par terwijl. Hein? Parce que je lis, parce que ici, le en cherchant est un peu pendant. Ce sont deux choses en même temps. Je lis le texte et en même temps, je cherche. Quand c'est en même temps, je peux traduire par terwijl we. Donc, en cherchant terwijl we zoeken, voilà, à identifier, c'est encore un te infinitif, donc c'est
te identifieren. Hè. Un instant, terwijl we zoeken, mais il faut le naar. Terwijl we zoeken naar. Et alors, quand je mets zoeken naar, je dois avoir un substantif ou au moins un verbe substantivé. Donc, je vais substantiver le verbe identifier. We zoeken naar het identifieren. Het identifieren van. Hein. On va donc dire l'identification de. Je n'ai pas encore cliqué ici parce que, qu'est-ce qu'il dit? Ah, identifier. Oui, là, il a raison. Donc, je vais traduire identificeren. Il a raison, désolé. Naar het identificeren van, les métaphores cachées, verborgen metaforen, verborgen c'est caché, in elke paragraaphe. Donc, je pense que ici, le morceau le plus difficile, c'est le terwijl we zoeken naar het identificeren, je pense. Mais je relis la phrase pour voir si je n'ai pas oublié de règles. Oké, donc. De leerkracht, waarvan de ingewikkelde uitleg de leerlingen verplicht diep na te denken, alvorens te antwoorden, heeft aangedrongen. Ah, j'ai fait une faute. C'est aandringen op. Donc, aandringen op, mais je dois mettre donc un op et aussi un petit en attendant la P2. Et donc, je mets un verbe devant, un derrière, puisque c'est la phrase principale. Donc, je vais devoir mettre le erop ici. Je ne peux pas laisser aandringen seul. C'est aandringen op, c'est la préposition fixe. Donc, heeft erop aangedrongen dat we de tekst... Ah, pas lezen, c'est lision. Lazen, dat we de tekst, lazen, terwijl we zoeken naar het identificeren van verborgen métaforen in elke paragraaphe. Maintenant, c'est correct. Donc, j'avais une faute. Hein. C'est lision, vous voyez? Donc, c'est lazen. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Troisième phrase. OK, je prends mon temps, hein, mais je prends aussi d'abord un peu de café. Voilà, alors, si tu avais su que cette décision prise sans consulter quiconque pour éviter les conflits inutiles, allait changer le cours de nos vies, aurais-tu osé la remettre en question plus tôt? Donc la phrase principale commence ici. Donc je sais déjà qu'ici je vais avoir une inversion parce que je commence par la P2. Si tu avais su que introduit une P2, que cette décision, et puis j'ai donc pris sans consulter ça ici, hein, c'est un peu, on va dire, entre virgules, pris sans consulter quiconque pour éviter les conflits inutiles. Mais allait est donc le verbe qui va avec cette décision. Voilà. Donc, aller changer va être rejeté à cause du que. Alors, pris sans consulter quiconque pour nouvelle phrase infinitive, les conflits intitulels, ok. Aurais-tu osé la remettre en question plus tôt? Voilà. Je pense que j'ai bien coupé en morceaux. Alors, si tu avais su, als, et avec als, je fais un rejet, n'est-ce pas? Donc, si tu avais su, als je geweten had. Oui, had, verbe conjugué à la fin plutôt, ok? Als je geweten had que cette décision, dat deze beslissing, ça ici va être rejeté, hein, on va le faire après, mais donc, entre virgules, prise sans consulter quiconque, genomen zonder te. Hein? Sans infinitif, en néerlandais, c'est zonder te. Zonder, et on sait que le te plus son infinitif sont à la fin. Donc, quiconque va être avant. Consulter, c'est raadplegen. Hein? Zonder te raadplegen. Et quiconque, c'est wie dan ook. Hein? On va traduire quiconque par wie dan ook. Ça, vous pouvez mémoriser comme ça. Hein? Vous pouvez apprendre par cœur. Quiconque, c'est wie dan ook te raadplegen. Je mettrai quand même une virgule
Pour éviter les conflits inutiles, pour ici c'est om te, om, et le éviter va être plus loin, te vermijden, hein, ça c'est éviter. Et puis je dois encore mettre les conflits inutiles. Euh, oui, je peux mettre les, mais je ne suis pas obligée de mettre les. Je peux simplement dire onnodige conflict. Où est-ce que je suis là? Conflicten te vermijden. Oui, en fait, on m'a posé déjà la question, quand est-ce qu'on peut enlever le lait ou pas? En fait, si on le fait textuellement, il faut mettre de. Mais on aurait pu avoir ici pour éviter des conflits inutiles. Et alors, en néerlandais, on n'a rien. D'accord? Donc, om de nodige, oui, et je pense quand même qu'en néerlandais, plutôt sans de. Plutôt pas de de. Mais si vous voulez, vous mettez le de, mais ça, c'est plus courant. Et puis, nous avons donc la phrase, donc le verbe qui va avec que cette décision. Donc, je dois faire un rejet de ça. Je vais déjà le mettre, hein, aller changer, ging veranderen. Et qu'est-ce que je dois mettre devant ça? Le cours de nos vies, hein, de koers van onze levens ging veranderen. OK, virgule. Et maintenant, on arrive à la phrase principale. Et maintenant, évidemment, je fais inversion parce que j'ai commencé par si, hein, une subordonnée. Aurais-tu osé? Zou je parce que je suis là, gedurfd hebben. On va voir s'il y a autre chose. Mais donc, zou je, c'est l'inversion parce que c'est, en fait, c'est zou hebben, c'est aurait. Gedurfd oser. Je mets ici le hebben à la fin parce que c'est le hebben qui va avec le verbe conjugué. Si vous mettez hebben gedurfd, c'est bon aussi. Mais ça, c'est plus courant. OK? Donc, le participe passé ne se trouve pas à la fin. Zou je gedurfd hebben? Aurais-tu osé? Ah oui, et donc ici, en fait, j'aurais dû encore séparer parce que j'ai aurais-tu osé remettre? J'ai ici une phrase infinitive. Zou je gedurfd hebben? Je vais mettre haar parce que c'est là, mais je vais regarder après si c'est correct. Haar. Remettre en question en néerlandais, c'est in vraag stellen. Donc, je vais mettre à la fin in vraag te stellen. Ok, est-ce que vous me suivez? Aurais-tu osé? Ah oui, maintenant j'y pensais. Durven te. Ik durf. Ah, pas nécessairement. Donc, je pense qu'on peut enlever le te. Je fais comme ça. On le regardera quand on relit, hein. Qu'est-ce que je n'ai pas encore? J'ai la haar. Remettre en question. J'ai encore plus tôt. Et le plus tôt doit venir avant. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Avant le verbe. Donc, eerder ou vroeger in vraag te stellen. OK? Et maintenant, on va regarder si... Ah, je voulais d'abord regarder. Le haar. Haar, en fait, correspond à quoi? À la décision. En fait, en néerlandais, on a de plus en plus la tendance, si on ne sait pas si beslissing est masculin, féminin, vous le savez, en néerlandais, c'est très difficile à voir, plutôt mettre die pour tout. Die. Hein? Un peu comme celui-là, celle-là. OK, on va relire. Als je geweten had dat deze beslissing, genomen zonder wie dan ook te raadplegen om onnodige conflicten te vermijden, de koers van onze levens ging veranderen, zou je gedurfd hebben die eerder in vraag te stellen. Zou je gedurfd hebben die eerder in vraag stellen? Non, il faut un te. Durven te. Oui, pour moi, c'est zou je gedurfd hebben die eerder in vraag te stellen. Dites-moi si vous avez autre chose. Pour moi, il faut le te. Si vous avez autre chose, je vais regarder si
si il y a autre chose, mais en néerlandais, c'est plutôt durven te. Ik durf springen, ik durf te springen. Voilà. OK. Encore une phrase, je pense, ou peut-être encore deux, on va voir. En fait, pourquoi je suis un peu hésitante, c'est que je suis en train de regarder et j'avais discuté ça avec certains abonnés. Ça va vous intéresser, mais je dois faire une vidéo là-dessus. Par exemple, en néerlandais, le verbe leren, on dit toujours qu'il n'a pas te. Hein. Ik leer lezen. J'apprends à lire. Hein. Alors qu'en français, il y a a. Hein. Donc, leren lezen, c'est apprendre à lire. D'accord? Bon. Donc, normalement, en français, on a a. En néerlandais, on devrait avoir un te. On apprend que leren n'a pas de te. Mais si on utilise leren au passé composé, là, il faut un te. Mais je ne vais pas en dire plus ici, mais gardez ça déjà en tête, on en parlera avant. OK? Donc, j'enlève ça pour l'instant et on passe à la phrase suivante. Alors, on en a encore deux. La ville où les rues animées invitent les passants à flâner en admirant les vitrines illuminées cache des secrets que seuls les habitants osent révéler après avoir gagné la confiance des étrangers. Donc, la ville, vous voyez, j'ai commencé par le sujet, donc je ne vais pas avoir une inversion après. Mais j'ai comme petite subordonnée entre virgules, où les rues animées invitent les passants à flâner en admirant les vitrines illuminées. Voilà. Et maintenant, on a ici, on a le verbe principal. La ville cache des secrets que, voilà, on a ici une phrase relative, que seuls les habitants osent révéler. Après avoir, c'est encore une phrase infinitive, après avoir gagné la confiance des étrangers. Donc, la ville de Stad, ou de Stad, waar. Et avec le waar, oui, je vais avoir un rejet. Donc, de Stad waar. Et donc, le invite va être à la fin. Donc, je vais traduire les rues animées de levendige straten. Et puis les passants de voorbijgangers uitnodigen. Voilà. Attention, donc on a un rejet de uitnodigen. Quand j'ai un rejet, la particule reste collée, n'est-ce pas? Uitnodigen, à flâner. Et le verbe, c'est rondslenteren, je dirais. Donc, la particule rond doit venir avant le te. Rond te slenteren. Oui, en admirant les vitrines illuminées. Donc, ici, le en plus participe présent, je dirais que c'est à nouveau en même temps. Donc, ils flânent et en même temps, ils admirent. Donc, moi, je vais traduire par terwijl. Terwijl ze, oui, en admirant, le ze, c'est qui? Ce sont les passants. Terwijl ze de, et avec terwijl, je vais faire un rejet du verbe admirer. Terwijl ze de verlichte vitrine uitstalramen, oui, on peut dire vitrines, mais uitstalraam, c'est le mot néerlandais. Uitstallen, ça veut dire exposer. Et maintenant, notre verbe admirer, donc pendant qu'ils admirent, ze bewonderen, virgule, cache des secrets. Et donc, je ne vais pas faire d'inversion parce que j'avais de stad ici. Oui, je peux peut-être mettre là une virgule. De stad verbergt, hein, cache, geheimen, des secrets. Et alors que, bah, ça fait référence à geheimen. Die, donc j'ai pluriel, hein, die. Je vais avoir avec die, avec que, rejet des verbes. Mais les verbes sont déjà à la fin, ose révéler. Die alleen de bewoners durven te onthullen.
Révéler, c'est onthullen. Bon, il y a d'autres mots, hein. Après avoir gagné, on peut dire na te hebben, hein. Na, et puis plus loin, c'est avoir gagné. Te hebben gagné. Gewonnen. Oui, in winnen, pourquoi pas winnen? Winnen est vraiment gagner. Et avec donc confiance, on va dire in winnen, hein. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on gagne réellement, c'est une expression vertrouwen in winnen. Et donc, on doit encore mettre la confiance quelque part. Na, donc ici, hein, parce que ça, c'est à la fin. Het vertrouwen. Oui, on a l'impression que c'est un verbe substantivé, hein, oui, mais donc la confiance, c'est het vertrouwen des étrangers, van de étrangers. Moi, je dirais vreemdelingen. On a vreemdelingen et buitenlanders. Mais vreemdelingen, c'est plutôt des gens qui ne sont pas de la ville. Alors que buitenlanders, ce sont des gens qui ont une autre nationalité. Et pour moi, ici, c'est plutôt vreemdelingen. Ah, je peux utiliser ça pour une vidéo, un short ou un TikTok. Vreemdelingen ou buitenlanders. Très bien. Mais maintenant, on relit. Je mets encore le petit point et je relis. De stad waar de levendige straten de voorbijgangers uitnodigen rond te slenteren, terwijl ze de verlichte uitstalramen bewonderen, verbergt geheimen die alleen de bewoners durven te onthullen, na het vertrouwen van de vreemdelingen te hebben ingewonnen. Oui, bravo, c'est très bien. Et n'hésitez pas à poser des questions parce que donc ce que moi j'écris, ce n'est pas la seule possibilité, hein. D'accord? Ok, alors, pendant que les enfants jouaient dehors, ignorant le danger imminent, leur mère prépara le dîner en essayant de se rappeler la recette qu'elle avait apprise de sa grand-mère pour impressionner les invités. Ok, ici, pendant que, terwijl, hein, pendant que c'est terwijl, les enfants de kinderen, mais terwijl va demander un rejet. Oh oui, je n'ai pas coupé en morceaux. Donc, pendant que les enfants jouaient dehors, ignorant blablabla, c'est un morceau. Et alors, donc, la phrase principale, c'est leur mère prépara le dîner en essayant de se rappeler. Oui, ici, avec de se rappeler, on a encore une phrase, une phrase infinitive, la recette que est une, comment on appelle ça encore, une phrase relative qu'elle avait apprise de sa grand-mère pour, c'est une nouvelle phrase infinitive. OK? Terwijl de kinderen, oui, buiten speelden, oui, rejet, hein, de speelden à cause de terwijl. Ignorant le danger imminent. Ici, je ne veux pas dire pendant qu'ils ignorent. Le pendant est bizarre. Ici, je pense que je vais vraiment traduire un participe présent aussi en néerlandais. Donc, et ignorant, moi, je vais traduire par, pas onwetend, mais onbewust van. Donc, en néerlandais, ça va plutôt être inconscient de. OK? Sinon, on dit onwetend, mais onwetend est plus quelque chose que je ne sais pas. Oui, si vous mettez onwetend, c'est bien aussi. Mais moi, je préfère onbewust van, hein. C'est toujours inconscient de, onbewust van. Het dreigende gevaar. Dreigend, c'est comme menaçant, hein, le danger menaçant. On va dire en néerlandais, virgule. Maintenant, la phrase principale, mais j'ai commencé par la P2, donc inversion. Et donc, je vais utiliser pour préparer klaarmaken, maakte hun moeder. Et le klaar, la particule séparable va à la fin, hein. Qu'est-ce que j'ai encore avant? Le dîner. Maakte hun moeder, le dîner, c'est het avondeten. Ça veut dire le repas du soir. C'est le plus courant en néerlandais. Si vous mettez dîner, c'est bien aussi. Maakte hun moeder het eten klaar. En essayant. Est-ce que là, je peux mettre terwijl? Oui, mais j'ai déjà un terwijl. On pourrait dire terwijl, mais ici, peut-être, c'est l'occasion ou jamais d'utiliser un participe présent qu'on utilise en néerlandais, mais beaucoup moins souvent qu'en français. Donc, moi, je dirais
proberend, hein, en essayant, proberend. Ça, c'est le participe présent en néerlandais. Hein. Proberend, non. De se rappeler. C'est donc le de, ça va être te herinneren. D'accord? Te herinneren. Ah, il faut le zich. Et le zich est avant le te. Zich te herinneren. Et quoi? C'est la recette. Proberend. Ah non, le zich, il vient plus devant. Oui, le zich, pardon. Donc, la recette, le COD va se mettre plutôt ici. Zich, het recept te herinneren. Bon, un instant. Donc, pourquoi? Parce que si vous allez regarder la vidéo que j'ai faite sur l'emplacement ou la position des pronoms personnels, vous allez voir que les petits pronoms personnels sont plutôt devant dans le bloc des compléments. D'accord? Donc, proberen zich het recept te herinneren. Je vais après regarder ce qu'il me propose le correcteur. Hein. Mais pour l'instant, je ne le fais pas parce qu'il va tout décaler. Virgule, donc te herinneren. Qu'elle avait apprise dat. Et pourquoi dat? Parce que c'est het recept dat. Le dat fait référence à het recept dat. Et je dois faire un rejet. Dat ze geleerd had. Oui, le verbe had conjugué plutôt après le participe présent. Mais dat ze et avant les verbes, parce qu'à cause de dat, j'ai un rejet. Donc, je dois encore mettre avant les verbes rejetés de sa grand-mère. De sa grand-mère. Van haar grootmoeder. Bon, je vais mettre virgule. Pour impressionner les invités. Pour, c'est om te. Om. Le te impressionné va à la fin. Om. Ah oui, mais impressionner en néerlandais, c'est indruk maken op. Indruk maken op. Donc, le op, je vais mettre ici parce que j'ai sur ces invités. Donc, le op, je peux l'enlever là. Où est-ce que je mets le te? Ben, devant le verbe nu. Hein, te maken. Om op haar. Ben, invité, je vais dire haar gasten. Ça peut être genodigden. Il y a beaucoup de possibilités. Indruk te maken. OK. Avant de relire, je vais un peu regarder qu'est-ce qu'il... Non, 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 non. Voilà, il va tout décaler. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quel méchant. On relit et c'est fini. Donc, terwijl de kinderen buiten speelden, onbewust van het dreigende gevaar, maakte hun moeder het avondeten klaar, proberend zich het recept te herinneren dat ze van haar grootmoeder geleerd had om op haar gasten indruk te maken. C'est parfait. Le seul élément, c'est peut-être proberend qui aurait pu être toen ze probeerde. Mais moi, je ne le dirai pas. Dites-moi si vous avez d'autres possibilités. Mais on a fini! Et c'était très, très compliqué, mais je sais que vous adorez. Merci d'être avec moi. Je finis mon café et je ne sais pas si c'est fini pour aujourd'hui. Je suis loin de vous, donc je vais regarder un petit peu. À très, très bientôt. Au revoir.